monde, c'est Agnès et vous êtes sur AEL The Label, une chaîne de l'entrepreneuriat. Et là, ce que j'ai décidé, c'est que cette nouvelle saison, nous allons aller ensemble dans la création de mon entreprise. La première partie est déjà disponible, là où je vous parle justement du lancement de mon entreprise. Cette partie aujourd'hui, on va parler de ma marque. Oui, j'ai créé ma marque. Pourquoi je dis que j'ai créé ma marque? Parce que en plus de savoir ce que je voulais vendre dans mon entreprise, il me fallait avoir une carte d'identité. Laissez-moi vous expliquer. Oui, une carte d'identité, c'est-à-dire une photo, le logo, c'est-à-dire une charte graphique, les informations concernant mon entreprise en couleur. Pourquoi je dis que la carte d'identité? Le logo, c'est votre photo, c'est-à-dire c'est grâce à ça qu'on vous reconnaît. La photo de la carte d'identité, c'est la première chose qu'on regarde quand on remet la carte d'identité. Elle regarde la photo et elle vous regarde. Donc, on revient à notre logo. J'ai opté pour un logo en cercle, rond, comme vous l'avez, circulaire. Je n'aime pas ces histoires de définir les trucs, les codes et tout ça. Donc, j'ai un logo rond. À l'origine, voilà d'où je partais. Et voilà où j'ai fini. Mon logo est rond, il me représente. Les couleurs que j'ai choisies, c'est le noir et le beige. Pourquoi? Le noir, parce que je trouve que c'est une des couleurs les plus classes que je connaisse, et sachant que mon packaging est noir. Mais on reviendra sur cette histoire de packaging. Le noir est considéré comme une couleur très classe, très luxe. C'est la couleur du luxe. La plupart des hôtels, des entreprises qui sont dans le luxe sont très proches du noir et du blanc comme couleur graphique. Et vous avez des exemples comme Chanel, qui représente, on va se dire la vérité, le luxe, Fendi, qui est marron et noir, il faut le dire. Vous avez d'autres entreprises que je mettrai à côté pour que vous voyez un tout petit peu le noir dans le luxe, la présence du noir dans le luxe. Voilà pourquoi j'ai choisi le noir, parce que j'aimerais que mes produits soient d'une certaine gamme. Je veux proposer quelque chose d'extraordinaire. Donc, je veux une couleur extraordinaire. Le beige, pour moi, c'est une couleur très détente, très luxe, très ascétique. Si vous voulez, je mettrai à côté aussi des définitions, des couleurs, parce que chaque couleur dans la communication et le marketing représente quelque chose. Je mettrai une définition ici ou une définition en barre d'infos. Donc voilà les deux couleurs que j'ai choisies. Ensuite, vous avez obligation de montrer sur quel support vos couleurs marchent, de montrer vos couleurs, quel est leur nom. Parce que oui, chaque couleur a un nom. On appelle ça un code exemple. Et cette couleur, par exemple, elle a son nom juste en bas. Donc, chaque couleur a un nom. Et il faut respecter, je répète, respecter ces couleurs parce que ça va vous permettre d'avoir la même couleur en impression, en sérigraphie, etc., etc. Et vous n'aurez pas à vous prendre la tête, à chercher la couleur la plus proche de votre logo. Et il faut ce nom de couleur. Et j'en reviens aussi à l'écriture. L'écriture aussi doit être choisie. Il faut le nom de l'écriture aussi. Vous avez besoin aussi de savoir quelle taille a votre écriture sur votre logo. Tout cela, c'est dans votre charte graphique. Chaque fois que vous avez un logo ou que vous faites un logo et qu'on ne vous remet pas la charte graphique, sachez que le travail n'a pas été fait au complet. Parce qu'il doit vous remettre, votre designer doit vous remettre cette charte graphique qui est l'identité même de votre marque, de votre logo. Donc, voilà ce que j'ai choisi comme logo. Si vous voulez plus de discussions par rapport au logo, n'hésitez pas. Laissez-moi un commentaire. Si vous voulez une prestation aussi où je vous propose un logo, n'hésitez pas aussi. À chaque fois, je laisse mon email en bas. Vous pouvez me contacter pour avoir justement la possibilité d'un logo avec la charte graphique qui va avec.